Philippe Simon a publié sur sa chaîne une vidéo dans laquelle il dit qu'il règle ses comptes avec son ex-modératrice. Pour vous mettre dans le contexte, il y a une jeune dame qui, depuis un certain temps, intervient sur la chaîne YouTube nommée Jean Sobayo et le droit et qui clame qu'elle est une ancienne collaboratrice de Philippe Simon et qu'il lui doit de l'argent. Elle a fait un certain nombre de déclarations et produit un certain nombre de documents qui seraient de nature à porter sérieusement atteinte à la réputation et à la crédibilité de Philippe Simon. Selon moi, ce serait donc dans ce contexte que Philippe Simon a fait une vidéo pour s'expliquer. Dans cette vidéo, nous allons analyser 11 expressions prononcées par Philippe. Le but de ma vidéo est de susciter l'esprit critique chez les personnes qui consomment du contenu sur Internet et leur montrer comment elles peuvent croiser des déclarations et des faits pour confronter des personnes ou alors les conforter dans leur position. Selon moi, la troisième expression est la plus pathétique, la neuvième expression est la plus fausse et la 11e expression est la plus vraie. Alors, je vais prendre les expressions une à une et ensuite faire mon analyse. Expression numéro 1, prononcée par Philippe Simon dans sa vidéo à environ 1 minute 57. Il dit « Si quelqu'un entend des accusations contre vous sans aucune preuve et qu'il les croit sans avoir eu votre version, alors c'est quelqu'un qui cherchait un prétexte pour vous détester. » Quelques secondes plus tard, il dit que c'est une leçon qui s'applique parfaitement à la situation qu'il est sur le point d'exposer. Personnellement, j'ai été surpris de voir qu'il utilise ce proverbe. Je vous rappelle que plusieurs fois par le passé, Philippe Simon a accusé des gens de vol, d'escroquerie. Il s'était même attaqué à certaines entreprises, certaines compagnies de transport. Quand il dénonçait ces personnes et ces entreprises, il ne faisait pas comme si on devait attendre d'avoir leur version des faits. Il parlait comme si ce qu'il disait était la vérité absolue. Je suis donc surpris qu'aujourd'hui, lorsque c'est lui qui est accusé, il fait comme si entendre la version de l'accusé est indispensable afin de conclure. De plus, dans ce proverbe, il parle d'accusations sans aucune preuve. Je ne pense pas que ce soit le cas dans la situation présente. Je crois que c'est tout le contraire. Ceux qui accusent Philippe Simon ont présenté une batterie de preuves, de documents, de mails, de conversations WhatsApp pour soutenir leur accusation. Donc selon moi, ce proverbe ne correspond en rien à la situation actuelle. Évidemment, ce n'est pas évident de le remarquer puisque Philippe Simon, quand il parle avec une telle confiance et aisance qu'il est difficile de douter de ses affirmations. Expression numéro 2, qui survient vers 2 minutes 20. Il dit « La vidéo va être un peu longue parce qu'il faut entrer dans le détail pour vous expliquer un certain nombre de choses. Mais c'est nécessaire que vous alliez jusqu'au bout afin de comprendre la totalité de mon raisonnement, mais aussi que vous puissiez observer les preuves que je vais vous apporter dans cette vidéo pour crédibiliser ce que je vais vous dire. » Alors, à travers cette déclaration, Philippe donne l'impression qu'il va être méthodique, qu'il a plein de choses intéressantes à dire, à montrer. Il semble crédible, sérieux. Mais à la fin de la vidéo, on se rend compte que la seule information qui ressort de sa vidéo, c'est que son fichier de suivi de ses ventes a été modifié par une personne dont l'identifiant c'est Sean. N'avez-vous pas l'impression que c'est comme une montagne qui accouche d'une souris? Moi, j'ai l'impression que cette astuce, en fait, Philippe Simon l'a souvent utilisée dans ses vidéos. Souvenez-vous, à l'époque, il avait présenté sa provenderie du pays. D'ailleurs, qu'est-ce qu'elle est devenue cette provenderie? Ça, je crois que c'est un autre sujet. Bref, il avait fait une vidéo dans laquelle, au début de la vidéo, il annonçait qu'il est un ingénieur industriel, qu'il a beaucoup voyagé dans le monde pour visiter des usines. Et donc, quand il s'est décidé à créer sa propre installation, il n'a pas prévu faire du n'importe quoi. Dans la suite de la vidéo, il nous présente un bâtiment de 4 murs et une porte. Il affirme que c'est sa provenderie. On avait l'impression qu'il avait fait une annonce pompeuse pour après présenter un édifice des plus basiques que n'importe quel maçon serait capable de construire. Expression numéro 3. Vers 4 minutes 22, il dit « Je ne suis pas malhonnête parce que je suis croyant. Je crois en Dieu, je crois en Jésus-Christ. » Alors cet argument semble être le plus pathétique. Aller jusqu'à utiliser sa croyance en Dieu pour se défendre en tentant de séduire les gens. Dites-moi un peu, depuis quand être un croyant en Dieu est une preuve qu'on n'est pas un menteur? Qui peut me montrer un croyant qui n'a jamais menti? Je pense que Philippe Simon s'est davantage ridiculisé en utilisant le nom de Dieu pour tenter de se défendre. Vous savez, quand Philippe Simon dit qu'il n'est pas malhonnête, honnêtement, c'est difficile à croire. Il y a de plus en plus de déclarations qui tendent à prouver le contraire. On a récemment un certain M. Bakary qui est passé sur la chaîne JMTV+, et il a affirmé qu'il avait donné de l'argent à Philippe Simon pour investir dans un projet donné. Mais après 3 mois, Simon est revenu vers lui et a présenté un business plan qui ne correspondait pas du tout au même projet. Bakary ne s'était plus reconnu dans cela et il avait demandé à être remboursé. N'ayant pas de suite favorable après une longue période, il avait décidé d'aller en justice. Alors, si ce que Bakary avait raconté est vrai, alors selon moi, ce comportement de Philippe ressemble beaucoup à de la malhonnêteté. On a plein d'autres exemples, comme ceux de Minel et Flint, 2 anciens collaborateurs qui se sont plaints que lors de leur collaboration avec Philippe, les règles du jeu n'étaient pas claires et changeaient tout le temps. Une fois de plus, si c'est vrai, alors je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est souvent avec ce genre de faits qu'on reconnaît des personnes malhonnêtes. Expression numéro 4. Vers 5 minutes, vers la 5e minute de la vidéo, il dit
Comment expliquer que chaque année, j'organise Back to Africa et qu'il n'y ait jamais eu une seule personne qui soit venue se plaindre que je lui dois de l'argent? Bon, d'abord, d'une part, il me semble qu'une bonne partie des personnes impliquées dans l'organisation de Back to Africa travaillent comme bénévoles. Je peux me tromper, mais je pense avoir entendu une ancienne bénévole le dire sur la chaîne de M. Jean Sobayo. Je pense aussi qu'elle avait dit qu'il y a des gens qui n'osent pas souvent se plaindre parce qu'ils sont victimes d'intimidation et de menaces de tout genre. Ce dernier point me semble tout à fait plausible parce qu'une personne très proche de moi a déjà été victime d'intimidation après avoir essayé de poster un commentaire négatif qui n'était que le reflet de son expérience avec un entrepreneur qui exerce actuellement au Cameroun. À cette personne proche de moi, on lui avait même demandé de rédiger quelque chose contre son gré et de le rendre public en faisant croire que c'était sa pensée à elle. À travers ce cas, on peut comprendre que s'il n'y a personne qui se plaint, c'est possible que ce soit parce que les victimes soient intimidées et menacées. C'est une pratique courante chez les personnes publiques qui veulent préserver leur image. Expression numéro 5, qui survient vers 6 minutes 37. Il dit « Cette vidéo sera la première et la dernière dans laquelle je viendrai apporter des clarifications sur les accusations faites contre moi. » Alors, Monsieur Simo, là, sachez que vous avez le droit et surtout le devoir de vous justifier et vous expliquer autant de fois que nécessaire. Lorsque vous vous étiez constitué en procureur accusateur de Lieb Limal, les défenseurs de Lieb Limal étaient venus sur la chaîne Investir au pays autant de fois que nécessaire pour se défendre. C'est comme ça que ça fonctionne. Dire que ce sera la première et la dernière fois qu'on parle d'un sujet, ça fait plutôt passer la personne comme une personne qui fuit le débat, qui n'aime pas la contradiction. D'ailleurs, M. Serge Anango le dit souvent et cette déclaration de M. Simo semble donc nous prouver que Serge Anango a raison. Certaines personnes n'aiment pas la contradiction parce qu'elles disent qu'elles ne sont jamais en fait... Parce qu'elles ont peur, en fait, de ne pas être cohérentes. Vous savez, certaines personnes, elles n'aiment pas la contradiction parce que ce qu'elles disent n'est jamais 100% cohérent. Elles craignent d'être démasquées. Il me souvient, l'ex-collaborateur de M. Simo le présente comme quelqu'un qui sait modifier son discours chaque fois pour essayer de rester crédible. Elle dit qu'au début, Philippe Simo disait ne pas la connaître. Lorsqu'elle a prouvé le contraire, il a changé de discours et affirmé qu'elle n'était qu'une simple modératrice, ainsi de suite. On comprend bien que quelqu'un qui n'est pas transparent et qui n'est pas véridique ait peur de trop se justifier car le risque de se contredire est très élevé. Expression numéro 6, vers 9 minutes 17. Il dit « J'ai désormais une stratégie très claire à l'endroit de ceux qui s'amusent à salir mon nom sur Internet. Frapper là où ça fait mal, au tribunal et blablabla. » Il me semble que Philippe Simo dit cela depuis plusieurs années. Cette phrase est encore un exemple de montagne qui accouche d'une souris. Philippe Simo fait référence ensuite à Serge Anango. Cela fait près de 3 ans qu'il a promis de lui porter plainte pour toutes les choses qu'il a dites sur lui. En gros, il nous a fallu attendre 3 ans pour que finalement Philippe vienne nous dire que Serge n'est même pas encore condamné. Il est tout simplement invité à répondre de cette déclaration. Philippe semble être un expert des grosses annonces qui disparaissent par la suite comme si elles n'avaient jamais existé. Je me souviens encore de la ferme qu'il avait construite en publiant tous les détails, du restaurant Le Goût du Pays, des bassins de pisciculture, de son élevage de porcs. Il avait annoncé leur ouverture en grande pompe et après, plus rien. On a l'impression qu'il fait la même chose ici. Parce que Serge Anango a été convoqué pour s'expliquer, Philippe en parle comme si c'était une victoire. Pourtant, ce n'est que la partie la plus facile du processus. Philippe dit que Serge ne nous a pas dit qu'il lui avait porté plainte. Pourtant, il me semble qu'il y a une vidéo de Serge Anango qui date d'à peu près 1 an dans laquelle il disait avoir justement reçu une plainte venant de Philippe Simo. Alors, Philippe Simo aurait-il menti ou alors n'était-il pas simplement au courant de l'existence de cette vidéo de Serge? Pour terminer sur ce point, Serge Anango a dit que la plainte de Philippe Simo ne porterait pas sur des faits de calomnie ou de diffamation envers lui ou ses entreprises. Ce n'est pourtant pas l'impression qu'on a eu en écoutant Philippe parler de cette plainte. Plus loin dans sa déclaration, Philippe dit que la justice prendra son temps et broiera qui elle doit broyer. Il parle avec une telle confiance qu'on croirait qu'il sait déjà qu'il aura raison dans l'affaire. D'ailleurs, en passant, il me semble que M. Jean Sobayo aurait affirmé que Philippe Simo a été reconnu coupable et condamné par la justice française. Est-ce que c'est vrai? Si oui, pourquoi Philippe n'en a jamais parlé publiquement? Ou bien c'est juste Serge qui doit parler publiquement quand il est invité à répondre de ses actes? Là, il ne s'agit même pas d'une condamnation, il s'agit simplement d'une convocation. Alors, expression numéro 7, vers 12 minutes 47. Philippe pose une question genre rhétorique pour montrer qu'il est quelqu'un de crédible. Il dit « Pourquoi les gens continuent de suivre Investir au pays malgré toutes les accusations contre moi ?» Ensuite, il donne certaines raisons. Bon, moi, j'ai une autre grille de lecture sur cette question. Et là, je vais faire un coucou à Serge Anango, car c'est sur sa chaîne que j'ai récemment suivi l'expression grille de lecture. Bon, pour être plus sérieux, voici ma grille de lecture. En fait, pour moi, selon moi, les raisons pour lesquelles les gens suivent la chaîne Investir au pays, il y en a plusieurs. La première raison, selon moi, c'est que, en fait, le contenu de la chaîne Investir au pays est adressé aux Africains qui ont été en majorité éduqués dans la croyance en un messie. Il suffit de lire les commentaires sous les vidéos de Philippe Simo pour le comprendre. Une majorité de gens qui le suivent aiment les bons parleurs, les motivateurs, et c'est exactement ce qu'il est.
Sa popularité a selon moi très peu à voir avec le fait qu'il soit crédible ou sincère ou quoi que ce soit. Il suffit que ceux qui le suivent croient qu'il l'est et c'est suffisant pour eux. D'ailleurs, je pense que c'est pourquoi les gens comme nous, on se fait souvent copieusement insulter chaque fois qu'on fait une vidéo pour critiquer Philippe. Parce qu'on sème le doute dans la tête des gens qui croient aveuglément en lui. N'ayant pas de réponse face à la pertinence de nos analyses, leur mécanisme d'autodéfense primitif les amène à nous insulter, dans une tentative désespérée de préserver leur croyance en Philippe. Bon, au-delà de ce type de personnes, je dois tout de même dire également qu'un bon entrepreneur a intérêt à suivre Philippe, car il a une forte audience, donc ils peuvent profiter de lui pour avoir plus de visibilité. Aussi, Philippe Simon a d'excellentes qualités de vendeur, et ça c'est ce dont tout bon entrepreneur a besoin. Il a besoin de pouvoir vendre ses produits. Donc, expression numéro 8, vers 13 minutes 22, il dit « Les petites personnes parlent des gens, les esprits moyens parlent des événements et les grandes personnes parlent des idées. » Bon, ça c'est un dicton qu'il a su détourner et présenter de la façon qu'il arrange le mieux. En réalité, tout le monde parle de tout. Peut-être qu'il faudrait nuancer le dicton en disant que les petites personnes parlent en majorité des gens ou quelque chose du genre. Parce que comme je viens de le dire, tout le monde parle de tout. Même Philippe parle des gens. Le président des États-Unis d'Amérique parle des gens. Alors, Monsieur Simon, il faut arrêter de dire des choses qui vous donnent l'illusion d'être quelqu'un d'important ou de plus important que les autres. C'est ridicule. Aussi, vous avez la mauvaise habitude de faire comme si les gens qui parlent de vous ne parlent que de vous et non pas de vie. Je ne sais pas d'où vous vient cette croyance complètement erronée. Il y a des gens qui parlent de vous pour se détendre, pour se distraire. Il y a des gens qui se servent de vous comme un hobby, un passe-temps après leurs activités quotidiennes. Que savez-vous de ceux qui parlent de vous pour prétendre qu'ils font de vous leur priorité dans leur vie? Expression numéro 9, vers la 14e minute, il dit « La plupart des accusations qui sont faites sur ces canaux, parlant des chaînes qui parlent de lui, sont des accusations mensongères et ne sont basées sur aucune preuve. Dans cette vidéo, je vous apporterai des preuves. » Bon, ça c'est Philippe qui parle. Bon, je crois que c'est le passage le plus faux de toute la vidéo. D'après Philippe, d'abord, Philippe parle d'accusations mensongères sans aucune preuve. Quelle mauvaise foi! On a vu l'ex-collaboratrice présenter des conversations WhatsApp, des échanges de mails et d'autres éléments comme preuve. Est-il correct d'affirmer que Philippe Simon se fait attaquer sans preuve? Par contre, j'ai envie de dire que c'est même Philippe qui nous a habitués aux déclarations sans preuve. Il nous a dit qu'il avait une ferme qui pouvait prendre jusqu'à 2000 poulets. On n'a jamais vu cette ferme. Il a à plusieurs reprises accusé des gens avec de simples déclarations sans la moindre preuve. Ensuite, Philippe dit que dans sa vidéo, il nous apportera des preuves, mais il me semble qu'il n'a apporté aucune preuve. Il a juste montré un fichier Excel qui a été modifié par une personne dont l'identifiant se change. Il y a tellement de raisons pour lesquelles un fichier peut être modifié. Nous le faisons chaque jour avec nos collègues et c'est quelque chose de normal. Montrer un fichier Excel modifié est une preuve très incomplète, très insuffisante en fait. Alors, expression numéro 10, vers la 14e minute 10 secondes, il dit « Vous savez, je suis ingénieur, je suis cartésien, je suis logique. Et vous allez voir comment quelqu'un de logique procède. » Bon, moi j'aurais plutôt pensé que quelqu'un de logique reprendrait une par une les preuves que l'ex-collaboratrice a présentées, c'est-à-dire chaque email qu'elle avait montré, chaque échange WhatsApp. Donc quelqu'un de logique, selon moi, prendrait chacune de ces preuves-là et démontrerait simplement pourquoi chacune de ces preuves est soit fausse, soit mal interprétée. Expression numéro 11. Alors, vers la 18e minute, Philippe dit « Ce qui gêne les gens, c'est que j'ai parmi mes entreprises des entreprises de formation. » Bon, ça c'est la phrase la plus vraie de la vidéo. En fait, je vais même la compléter en disant que Philippe Simon vend des formations à des prix très chers, sans justifier de manière claire son expertise et sa légitimité à vendre ces formations. Voilà ce qui gêne les gens. Il y a des personnes, dont je fais partie, qui doutent fondamentalement de l'expérience de Philippe Simon en entrepreneuriat. Nous n'avons pas suffisamment de preuves de sa réussite dans l'entrepreneuriat. Ses domaines de compétences, selon moi, sont exclusivement limités à l'art oratoire et à la capacité à réussir sur les réseaux sociaux. Philippe Simon a lancé trop de business qui ont disparu ou pour lesquels on n'a plus de nouvelles. Du coup, à quel titre se sent-il légitime pour vendre des formations si chères? Est-ce qu'on ne peut pas plutôt penser qu'il profite de la naïveté de ses clients et qu'il profite de ses talents de bon parleur, de bon motivateur pour faire croire qu'il a une réelle expertise dans le business et l'investissement? Alors, je crois que je vais m'arrêter à ce niveau. Je n'ai couvert que les 18 premières minutes de sa vidéo qui dure plus d'1 heure. Je pense que c'est suffisant pour moi et que mon message est passé. Vous savez, avoir un esprit critique est très important. Cela permet entre autres de reconnaître des discours manipulateurs prononcés par des personnes qui savent très bien ce qu'elles font, ce qu'elles sont, mais veulent montrer une autre image d'elles dans le but de se servir de nous pour atteindre leurs objectifs égoïstes. Je vais conclure cette vidéo en m'adressant directement à Philippe Simon. Monsieur Simon, de plus en plus de personnes doutent de votre crédibilité. Cessez de croire que ceux qui vous critiquent sur les réseaux sociaux le font uniquement pour vous salir ou vous nuire. Je trouve cela lâche de votre part.
Lorsque vous vous attaquiez à Liep-Limal, vous sembliez affirmer que vous défendez les droits des personnes abusées et que l'homme à abattre était le CEO de Liep-Limal. Acceptez donc que pour cette fois-ci, vous êtes du côté de l'oppresseur et que certaines personnes tiennent des discours contre vous dans le but de défendre les victimes. Ne soyez pas lâches, soyez fair-play et défendez-vous si vous pensez avoir raison et être innocent des accusations qui sont prononcées contre vous. Ne vous cachez pas en disant que vous réglerez vos comptes au tribunal. Non, venez régler cela sur les réseaux sociaux. Car pour le cas Liep-Limal, vous n'êtes pas allé au tribunal. Vous avez utilisé les réseaux sociaux pour traiter cette affaire. Faites donc pareil en ce moment.